Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le filet. Mais qu'est-ce qu'un filet? Le filet est un harnachement équipé d'un mors qui permet au cavalier de contrôler son cheval. La tétière. Le frontal. Le montant de la muserolle. La muserolle. Le montant du filet. Le mors. La sous-gorge. Les rênes. Avant de mettre un filet, il faudra attacher le licol en collier. Ensuite, placez-vous à gauche du cheval, faites passer les rênes par-dessus les oreilles en les faisant glisser jusqu'au garrot. Placez le mors dans la main gauche en tenant la tête du cheval avec votre main droite. Chatouillez la gencive au niveau des barres du cheval et introduire le mors dans la bouche. Avec votre main gauche, attrapez la tétière, puis passez les oreilles avec votre main droite. Dégagez le toupet en faisant attention aux petits crins. Puis attachez la sous-gorge en laissant un point sous la gorge. Et enfin, attachez la muserolle en laissant 2 doigts minimum. On croise régulièrement dans les centres équestres des poneys ayant le filet mal mis comme ceci. Pour y remédier, pas besoin d'enlever le filet. Il suffit de déboucler le montant de la muserolle du côté gauche et ensuite de remettre le montant de la muserolle correctement du côté droit. Repassez ensuite du côté gauche, passez le montant de la muserolle sous le montant du mors et rebouclez le montant de la muserolle. Pour finir, attachez la muserolle en laissant toujours 2 doigts d'espace entre le poney et la muserolle. Pour enlever le filet, procédez dans l'ordre inverse. Nous allons tout d'abord aborder les différentes sortes de muserolle. La muserolle sert à maintenir la bouche du cheval plus ou moins fermée suivant la muserolle utilisée. Voici les plus courants. Muserolle française. La plus courante. Elle passe à 2 ou 3 doigts en dessous de l'apophyse zygomatique. Elle se serre en passant sous les montants. Muserolle combinée. C'est une muserolle française qui s'emploie avec un noseband bouclé comme une muserolle allemande. Muserolle allemande. Elle se règle sous les rênes et sur le mors. Muserolle croisée. Elle se croise sur le chanfrein et présente 2 lanières à boucle sous l'oge et au pli du menton. Passons maintenant aux embouchures. Il en existe une quantité astronomique. Nous allons ici vous présenter les plus courants. Les mors simples agissent comme élévateurs, tandis que les mors équipés de gourmettes et ou de branches, où sont fixées les rênes, ont un effet abaisseur. Les mors à gros canon sont plus doux, tandis que ceux équipés de branches, comme le mors à aiguille ou le verdun par exemple, ou demi-branches comme le baucher,
sont plus précis dans leur emploi car ils maintiennent mieux le mors en place dans la bouche du cheval. Les canons du mors peuvent être en acier, en résine, recouverts de cuir ou de caoutchouc, de cuivre ou encore de laiton. Il en existe même en résine parfumée. Tous les mors peuvent être brisés, droits ou à double brisure. Le mors chantilly, appelé aussi mors simple, est le plus doux. Les anneaux du mors peuvent coulisser dans les canons. Le mors olive. Les anneaux sont en forme d'ovale, ils ne tournent que selon un axe de rotation, ce qui évite les pincements de la commissure des lèvres. Le mors verdun. Similaire au mors à olive dans son fonctionnement, le côté plat de l'anneau en D rend ce mors plus directif qu'un mors à olive ou chantilly. Le mors à aiguille. Elles permettent de mieux contrôler la flexion latérale chez un jeune cheval et rendent ce mors plus directif. Le mors bauché. Ce mors dispose de petites branches supérieures, ce qui lui donne un effet légèrement abaisseur sur l'encolure. Le mors pelame. Il ressemble fortement au mors de bride, cependant il peut avoir un canon brisé et dispose toujours d'un gros anneau au niveau du canon qui permet d'y fixer une paire de rênes. Le fonctionnement du pelame et sa sévérité dépendent essentiellement du point de fixation des rênes. Utilisé sur l'anneau du haut, le pelame est légèrement releveur. Utilisé sur l'anneau du bas, le pelame est abaisseur. Dans cette utilisation, le pelame est un mors puissant. Il peut être aussi utilisé avec une alliance. C'est un passant de cuir qui relie les deux anneaux sur lesquels sont fixées les rênes. Sa puissance devient alors variable. Il peut être aussi utilisé à 4 rênes comme la bride, 2 rênes sur l'anneau du haut et 2 rênes sur l'anneau du bas. On peut alors choisir l'effet releveur ou abaisseur. Comme le mors de bride, il dispose également d'une gourmette qui va faire pression sous le menton du cheval lorsque l'on va incliner les branches du mors, soit en tirant sur les rênes. Le hack à mors. Le hack à mors dispose de longues branches au bout desquelles sont fixées les rênes qui seront utilisées en rênes d'appui, ce qui nécessite une main légère et expérimentée. Le cheval n'a rien dans la bouche, mais sa sévérité vient de l'appui sur les os fragiles du chanfrein et sous la mâchoire inférieure grâce à une gourmette plus ou moins dure. De ce fait, il est moins directif et moins fin que le mors. En principe, ils sont moins contraignants, aussi le cheval y répond souvent volontiers. Un autre avantage est que le cheval peut boire ou manger sans être gêné par son mors. C'est donc une embouchure particulièrement adaptée à l'équitation d'extérieur. La bride utilisée en dressage se caractérise par la présence de 2 mors. Un mors chantilly ou olive à canon fin, plus un mors de bride caractérisé par un canon non articulé et 2 longues branches perpendiculaires sur les côtés. Les montants du mors se fixeront sur l'anneau du haut où se trouve également une gourmette, tandis que les rênes seront placées sur l'anneau en bas des branches, pour un effet abaisseur. Le cavalier de dressage dispose donc de 4 rênes dans les mains, 2 pour le mors de filet qui aura un effet releveur et 2 pour le mors de bride qui aura un effet abaisseur. Il pourra donc choisir le mors à utiliser en fonction de l'attitude de son cheval. On apprend à monter en bride lorsqu'on arrive au galop 7 afin de pouvoir se présenter sur des grosses épreuves de dressage, amateur ou pro, où parfois la bride est obligatoire. Les parties de la bride sont les mêmes que celles du filet, si ce n'est que l'on va rajouter le mors de bride, le montant du mors de bride, ainsi que la rêne de bride. Maintenant que vous avez bien appris vos leçons, j'ai l'honneur de vous annoncer que tous ces artifices ne sont pas obligatoires pour se faire plaisir à cheval. Si le niveau de dressage de votre cheval le permet, vous pouvez tout à fait monter en licol ou même en cordelette dans à peu près toutes les disciplines qu'il existe. Malheureusement, pour le moment, cela n'est pas encore autorisé dans certaines compétitions.